Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdulillah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, on va parler du mensonge de l'adolescence. Parce que je viens de bosser sur ma formation Muslim Kids Organisation. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la barre de description pour que tu ailles voir si ça peut te convenir. Et du coup, j'ai pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder sur la thématique, on va dire, des enfants, et je pense qu'on va se faire une petite série d'épisodes là sur, le sujet des enfants. Donc on va commencer par un sujet un petit peu piquant, mais nécessaire. Des fois, le médicament, il est amer, mais ça fait du bien. Donc déjà d'avance, désolée si je peux dire des choses un petit peu, qui peuvent paraître un petit peu dures et tout des fois, mais le but c'est vraiment, de prendre conscience, de se re-responsabiliser face à notre rôle en fait de mère et notre, notre comment dire? Notre obligation en fait, notre responsabilité, ouais voilà en fait tout simplement notre responsabilité, d'éduquer en fait, nos enfants. Donc, on va parler de l'adolescence et en fait, directement, on va rentrer dans le vif du sujet, du mythe en fait de l'adolescence parce que, pour moi l'adolescence pour moi, c'est un mythe moderne en fait qui fait beaucoup de dégâts et c'est un concept ce concept qu'on appelle adolescence, c'est un petit peu, une période où, tout devient soudainement normal. En fait, ton enfant, il te parle mal, il rejette la religion, il refuse, toutes sortes d'autorités, il écoute plus rien, il se renferme sur lui-même, il devient juste, en fait, impossible à gérer et c'est normal, c'est l'adolescence et en fait, directement, tu vois, on va dire les choses directement. En fait, non, c'est pas normal et en fait, en islam, c'est pas normal et ça n'existe même pas, en fait. Faut savoir que en islam, l'adolescence n'existe pas. Donc même si des fois on est super habitué à des termes parce que, on a grandi avec, on les a toujours entendus, tout le monde les emploie donc du coup, heu, on les emploie en fait naturellement et du coup en fait ça vient formater un petit peu notre vision de voir les choses et tout. Parce que oui, les mots qu'on dit, les termes qu'on emploie, les concepts qu'on utilise et tout, même si c'est juste verbal, ça a un impact en fait sur notre façon de voir les choses et du coup notre façon, de réagir à certaines choses. Et là, ce concept où tout devient normal et tout est excusé parce que c'est l'adolescence, parce que c'est, ouais cette période, d'âge et du coup, déjà c'est pas islamique, ça fait pas partie de la religion. En islam, en fait, il y a pas de cet entre 2 un petit peu flou, où en fait, l'enfant, il pourrait se permettre, d'être irrespectueux, de se rebeller et cetera et cetera. En islam, en fait, tu es un enfant et après, tu es responsable, en fait. Tu deviens un adulte. Alors oui, certes, tu es un jeune adulte, mais tu deviens adulte et tu es responsable, en fait. Tu as atteint l'âge de la puberté et donc du coup, tu rentres dans le monde des adultes et du coup, tu es, responsable de tes actes, en fait. Tu vas porter tous tes actes, tous tes comportements, tous tes mots, toutes tes paroles et tout et tu devras rendre des comptes, en fait. Donc en fait, c'est super simple et c'est super clair. Mais c'est vrai que quand on se dit ça, ça vient ça vient remettre en question beaucoup de choses. Ça vient, c'est parfois difficile, en fait, à accepter parce que, ouais, se dire que c'est l'adolescence et ça permet de trouver des excuses et là, s'il y a plus cette excuse, il va falloir trouver des solutions et forcément, trouver des solutions, ça demande plus de temps, ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'énergie et cetera et c'est tout un travail et donc des fois, c'est facile de se cacher derrière des excuses. C'est normal, on est des êtres humains, on fonctionne tous de la même manière. Mais, vu les dégâts que ça fait, des fois, ça fait du bien, de se prendre une petite piqûre de rappel, on va dire et de se dire: «Ouais, non, en fait, faut arrêter de se cacher derrière les excuses et faut que je reprenne mes responsabilités en main» et donc, tu vois, si tu vois un petit peu ce que je veux dire, donc du coup, tu comprends qu'on a transformé, en fait, une phase de transition naturelle, donc de l'enfant qui grandit et qui petit à petit, passe à l'âge adulte, en un champ de bataille, en fait et donc pourquoi? Parce qu'on a abandonné, en fait, cette éducation proactive, heu, en fait, à et on est rentré dans une posture, en fait, en tant que parent et là, en tant que maman, on est rentré dans une posture un petit peu comme, une posture de pompier où, en fait, on attend la crise pour intervenir
Alors que du coup, on aurait dû construire en fait, ben, le lien, le comment dire ça? Un espace en fait où l'enfant il est habitué à communiquer, il est habitué à passer du temps avec ses parents, il est habitué à enfin, à plein de choses qui fait que, bah, quand l'enfant, OK, certes, peut-être que c'est un âge où oui, il y a les hormones et cetera, mais en fait, l'enfant quand il a certaines habitudes, avant et que surtout il y a ce lien avec la maman, ce lien de discussion, ce lien de proximité et tout, et ben, c'est beaucoup plus facile بإذن الله. Et donc qu'est-ce qui se cache en fait vraiment derrière, l'adolescence, cette excuse on va dire, moderne? Bah, pour les parents comme je t'ai dit, c'est une manière de justifier, heu, désolée je sais pas comment le dire plus, plus gen pas c'est pas que c'est pas gentil mais, moins durement. Mais en fait, ouais, ça justifie en fait le manque d'éducation, le manque de présence en fait, le manque de transmission en fait, qui est fait avant en fait que l'enfant il atteigne cet âge. Et pour l'enfant, bah, en fait, c'est devenu un petit peu comme un je sais pas comment dire ça? C'est devenu un petit peu comme un tampon, comme un truc où l'enfant il est complètement déresponsabilisé et on lui a donné un tampon où il a l'autorisation de dire: «C'est pas moi, c'est l'adolescence. C'est pas moi, c'est l'adolescence». Alors même si l'enfant en soi, il le verbalise pas, il dit même pas ça, mais en gros, on il a entendu ça, on lui a fait comprendre ça, même nous dans notre manière de d'agir et tout, on est en mode, «Je patiente, c'est l'adolescence, ça va passer» et donc l'enfant, bah, ouais, il enregistre ça et c'est un petit peu comme si, «OK, c'est permis, c'est pas de ma faute, en fait, c'est l'adolescence». Résultat, on est en train de faire de cette génération, en fait, des victimes. Des victimes de soi-disant leurs hormones, au lieu d'en faire, ben, des acteurs en fait des acteurs responsables en fait de leur vie, de leurs actions, de leur comportement, de tout en fait. On est en train dès le plus jeune âge de l'âge adulte, je veux dire, et ben, les habituer à trouver des excuses en fait qui vont venir justifier des mauvais comportements. Donc, du coup en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que «l'adolescence», entre guillemets, je le dis pas, mais mais voilà, entre guillemets, quand je dis adolescence, tu as compris, ce ces jeunes adultes, en fait, ce qui se cache derrière, ben, c'est souvent un vide, en fait, un vide de transmission spirituelle, un manque de clarté, en fait, un manque de cadre, une absence, comme je t'ai dit, de lien, en fait, avec la maman, enfin, avec les parents, avec la maman, parce que là, je parle aux mamans et en fait, je pense que c'est aussi un abandon affectif déguisé et tout ça, ben, subhanallah, tu as compris que ça se construit bien avant les 12-13 ans, l'âge de soi-disant, l'adolescence, tu vois? Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après et tout, mais tu as compris. En plus de ça, alors même j'ai l'impression que c'est même de pire en pire parce qu'on est en train de les victimiser et en fait, l'être humain, il aime bien ne pas avoir de responsabilité. C'est Tu sais, c'est comment dire ça? C'est agréable et c'est, ouais, en fait, c'est l'enfant de plus en plus, il va prendre ses responsabilités, je sais pas si tu remarques, mais de plus en plus tard. Ça veut dire que là, en fait, quand je te dis 12-13 ans, quand je te dis que ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après, mais en fait, quand tu regardes, aujourd'hui, les «crises d'ado» entre guillemets, elles durent de plus en plus longtemps et elles restent enfin, ça reste de plus en plus tard. Mais j'ai envie de te dire, limite, c'est normal. C'est normal parce que, ben, il est dans une période où il a le droit de tout faire, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Pourquoi il va vouloir prendre ses responsabilités d'adulte? Il va prendre ses responsabilités d'adulte quand il va se manger une claque et qu'il aura plus le choix parce que, ben, il va rentrer dans le monde du travail, parce que, ben, heu, il va être face à des gens qui vont pas excuser son comportement parce que, c'est l'adolescence et donc là, il aura plus le choix, quand je dis «il», c'est, fille, garçon, c'est l'enfant, de prendre en main ses responsabilités et ça va être super dur. Mais en soi, voilà, tu as compris que du coup, ça se construit bien avant cet âge de la soi-disant adolescence. Mais juste, encore une fois, une petite parenthèse aussi ici, c'est que, là, je m'adresse généralement, en tout cas les profils, je sais que les profils de mamans qui rejoignent la Muslim Organisation Academy, c'est des mamans qui ont des enfants en bas âge,
ou qui vont atteindre cet âge. Il y en a certaines qui ont déjà des enfants, qui ont 15, 16, 17 ans et tout, mais je sais que pour la plupart, elles ont plus des enfants, enfin les plus grands, ils atteignent à peine cet âge-là. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup parler de, de avant, mais j'ai pas envie, encore une fois, que ça serve d'excuse pour se dire: «Bah, tant pis, c'est dommage, moi, je le savais pas et j'ai pas fait les choses, pour mon enfant, il a dépassé cet âge-là et je peux rien faire». Non, en fait, on peut vraiment faire les causes pour changer les choses, peu importe l'âge de l'enfant. C'est important, ça passe par, certes peut-être plus d'efforts, plus de ça a besoin de plus de temps, de plus de discussion, de communication et tout, mais c'est largement possible. Donc j'ai pas envie que tu te dises: «Tant pis, mon grand ou ma grande, ben, c'est trop tard et je vais faire avec les petits». Mais non, en fait, c'est important pour toi et pour ton enfant, parce que même s'il a dépassé cet âge-là, en fait, tout ce que tu fais pas maintenant et tout le lien que tu auras pas avec ton enfant, dis-toi que ça va faire que s'empirer et du coup, après, à l'âge adulte, ce sera encore pire parce qu'il y aura un fossé, en fait, entre toi et ton enfant et donc vraiment, fais les choses et peu importe l'âge de ton enfant. Donc je ferme cette parenthèse et en fait, du coup, faut si on comprend, si on part du principe, déjà on va poser un truc, c'est de se dire: «Est-ce qu'il y a, des enfants qui atteignent cet âge et pour qui tout se passe bien?» En fait, oui ou non. Oui, il y a des enfants qui atteignent cet âge et pour qui tout se passe bien, en fait. Ils ont pas cette crise d'adolescence, cette crise de rébellion où ils vont mal parler, où ils vont avoir des comportements irrespectueux et tout. Donc en fait, si c'est possible pour certains enfants, ça veut bien dire que malgré les hormones et toutes les excuses, qu'on peut trouver, ça veut bien dire que du coup, c'est possible. C'est possible et qu'il y a des solutions et que certainement qu'il y a des choses qui ont été faites pour ces enfants ou des choses qui ont, pas été faites, bah, pour les enfants qui vivent, entre guillemets cette crise d'adolescence, cette rébellion et cetera et cetera. Donc en fait, j'aime bien partir de ce principe-là parce que déjà ça va permettre de se dire: «Bah, c'est possible». C'est possible, ça existe, donc c'est possible. Peu importe les difficultés que je vais rencontrer et tout ce qu'on me dit, tout ça, bah, c'est possible. Et après, bah, c'est d'essayer de se poser et de se dire: «OK, en fait, l'enfant, il a besoin de quoi?» Fondamentalement, un enfant, il a besoin d'être guidé, en fait. Un enfant, il est pas livré à lui-même. Un enfant, il a besoin qu'on le guide et du coup, cette fameuse ce qu'on peut d en déduire, hein, c'est que cette fameuse crise d'adolescence, bah, c'est souvent un cri d'alerte, comme on peut dire et tout, mais pas un cri d'alerte dû, aux hormones, et à toutes, les excuses, qu'on peut trouver, mais plutôt, en fait, d'un manque de repères, en fait. L'enfant, il a pas de repères. Parce que si on lui a pas donné des repères de qui il doit être, comment il doit agir, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi nos valeurs en islam, comment on doit se comporter et tout. Si on lui a pas appris à et qu'on l'a pas confronté aussi à certaines choses dès petit, en fait. Parce que dès petit, quand un enfant, il est confronté aux difficultés de l'apprentissage du Coran, en fait, il apprend aussi à se maîtriser, en fait, subhanallah. On le voit nous-mêmes, en fait, à quel point la difficulté, elle est dans le fait de pas réussir à gérer son nefs, parce qu'en soi, il y a rien de compliqué à s'asseoir et à répéter, un verset jusqu'à que tu le mémorises. Tu sais, c'est simple, c'est très, très simple. Sauf que c'est pas facile à faire parce que, ben, tu es là, ton cerveau, il pense à plein de choses, tu as envie de faire plein d'autres choses et tout et et ça te demande des efforts, ça te demande de la discipline, ça te demande de la maîtrise de toi et en fait, quand tu apprends à ton enfant à le faire dès petit, bah, en fait, ton enfant aussi, il apprend à déjà le sens des priorités, mais il apprend aussi à se gérer. Il apprend à être de plus en plus discipliné et quand tu rajoutes à ça la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une vie où, dans ton quotidien, tu as ton apprentissage, tu as l'apprentissage des enfants, tout ça et tout, beh, forcément, c'est facilité. Mais tu comprends que voilà, du coup, tout ça, en fait, c'est des repères, c'est des clés, en fait, que tu donnes à ton enfant, des petits qui vont lui permettre justement de savoir se contrôler, de savoir se gérer et aussi d'avoir un certain ouais, une compréhension de son sens en fait, du sens de la vie et tu te retrouves pas un enfant il est pas
un enfant musulman, il est pas censé se retrouver, même nous déjà en tant que musulmans, on n'est pas censé se retrouver à un certain âge avec la fameuse, remise en question, existentielle. Et en fait, la crise d'ado, il y a un peu ça aussi qui est caché derrière. C'est un petit peu, ben, l'enfant, voilà, il est perdu, il sait pas ce qu'il veut faire, il y a les hormones, il y a ceci, il y a cela et tout, il sait pas se gérer et tout. Ouais, sauf qu'en fait, en tant que musulman, on sait pourquoi on a été créé, on sait comment on doit se comporter. On est censé avoir appris à se comporter comme ça, ben, justement en ayant l'exemple de nos parents et ben, avec des parents qui justement, bah, nous font faire des choses qui vont nous pousser à avoir ce comportement et comme je t'ai dit, ben, avec des choses simples, en fait, avec des choses très, très simples. Bon, je vais pas rentrer dans le Montessori, la parentalité positive et tout parce que je compte faire un épisode spécial là-dessus, mais avec des choses très, très simples. Tu prends juste, le hifz, enfin le hifz, tout ce qui entoure le Coran, ça veut dire vraiment l'apprentissage, la révision, la lecture et même la méditation, mais on va dire, pour un enfant, enfin, on va déjà faire, l'apprentissage, la révision, la lecture et tu prends la prière parce qu'en fait, ton enfant, tu es censé lui apprendre à prier au minimum, je sais pas comment dire, au minimum, au maximum, au minimum à partir de 7 ans. Mais en général, un enfant, s'il doit prier, même plus petit, il vient, il fait pareil, même si c'est juste les gestes et tout. Mais à partir de 7 ans, tu es censé lui apprendre déjà à faire sa prière et lui demander de faire la prière avec toi et à partir de 10 ans, il est censé prier avec toi. Donc ça veut dire que déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as vu, il nous il nous a préparés à ce qu'on prépare nos enfants, en fait. Parce que tout ça, ça se fait avant cette fameuse, en fait, avant le que l'enfant devienne responsable, avant que ça devienne un jeune adulte et donc avant cette fameuse période de l'adolescence. Et donc un enfant, si tu l'as préparé avec juste avec le Coran, avec la prière, à se discipliner, à faire les choses et avec bien sûr, quand je dis ça, c'est pas, juste, obliger son enfant, lis le Coran, fais la prière, c'est l'heure de la prière, va faire ta prière et cetera et cetera. C'est bien sûr avec, bienveillance, avec des explications, avec, plein de choses en fait qui va faire que ton enfant, il va aimer ces moments-là, ça va être agréable, c'est pas un fardeau, c'est pas un poids, c'est pas quelque chose qu'il a pas envie de faire et qu'il attend qu'une chose, c'est d'être adulte, de partir et de pouvoir tout abandonner. Et moi, je pars du principe qu'il y a des choses, je le dis souvent, tu vois? Il y a des choses en fait pour lesquelles, il y a pas besoin de donner d'explications. On n'est pas obligé de tout expliquer à nos enfants, on n'est pas obligé de se justifier pour toutes les décisions qu'on prend et il y a des choses en fait, ton enfant il doit obéir et c'est comme ça et c'est tout, c'est pas autrement. C'est comme nous en fait et ça faut l'apprendre à nos enfants. C'est comme nous dans le dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses où il nous a expliqué pourquoi on fait les choses, et cetera et ça et c'est que c'est un bien pour nous et il y a des choses où en fait, on doit juste se soumettre et c'est tout et on n'a pas d'explication et c'est aussi un bien pour nous. Bah, c'est la même chose en fait quand on éduque nos enfants. Il y a les choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné plein d'explications, de choses qui peuvent permettre à nous et à nos enfants, ben, d'enraciner, cet amour, cette compréhension, ce pourquoi on fait les choses et tout, et ben, il faut prendre le temps de le transmettre à nos enfants. Et clairement, le Coran et la prière, c'est des choses sur lesquelles il faut prendre le temps de transmettre, en fait, l'amour de la prière, l'amour du Coran à nos enfants et pas juste être en mode: «Oui, on veut que ça change, oui, on veut se rapprocher revenir à au dîn, à une éducation où le Coran et la prière, ben, ils font partie de notre vie, les apprentissages et tout. Mais il faut pas que ce soit en mode, fais ceci, fais cela, en mode robot, en mode militaire et tout et où comme je t'ai dit, ben, ton enfant en fait, il le fait juste parce qu'il a pas le choix. Mais, derrière il y a aucune compréhension, aucun amour et c'est un grand risque que, bah, une fois à l'âge adulte, il comprenne pas en fait pourquoi il fait les choses et que du coup, ben, il arrête tout simplement. Donc sur les choses où tu as la possibilité de transmettre plus à ton enfant, il faut prendre le temps de transmettre plus à ton enfant. Et donc tu vois, quand tu comprends en fait que du coup ton enfant, il a besoin de repères, que c'est un cri d'alerte et que du coup, tu te dis: «Ben, en fait, si à ce moment-là,
quand il est dans cette phase justement où il a des émotions qui sont plus fortes, il a un corps qui change et cetera et ben, il trouve pas d'adulte ou en tout cas, il a pas l'habitude d'aller vers, ben, ses parents, sa mère en l'occurrence, pour discuter, pour parler, pour se réconforter, pour demander des conseils et tout. Il va faire quoi en fait? Et du coup, s'il trouve pas cet adulte pour l'éclairer avec sagesse et s'il a pas l'habitude justement de se tourner vers cet adulte, il va faire quoi? Bah, et c'est là que du coup, il va se tourner vers les réseaux sociaux, qu'il va se tourner, ben, vers ses amis et que du coup, il va se rebeller, en fait. Parce qu'il va prendre goût à des choses où tout va dans son sens, où en plus de ça, ça va l'habituer avec les réseaux sociaux, s'il y a accès, bah, ça va juste empirer les choses parce que ça va encore plus l'habituer à avoir, tu sais, cette, satisfaction immédiate, être dans la passivité, dans l'oubli et tout et donc en fait, là, on rajoute au fait, des émotions plus fortes, et du corps qui change, des hormones, de tout ça, on rajoute en plus l'addiction aux réseaux sociaux, qui rendent en plus de ça, ben, beaucoup plus impatient et tout, beaucoup plus renfermé sur soi. On le voit très bien, enfin, je sais pas si tu as déjà vu les enfants, même tout petits, si tu as l'habitude de les mettre derrière des écrans, fais le test, 1 semaine sans écran, tu vas voir le comportement, il change radicalement. Donc imagine encore plus bah, quand ils sont plus grands, forcément, si tu lui as mis ça entre les mains et que du coup, il a pas l'habitude de parler avec toi et du coup, il est dans cette phase-là, bah, il va encore plus se renfermer sur lui-même et donc les moments où tu vas vouloir parler, les moments où tu vas vouloir demander des choses et tout, bah, c'est normal que ça va encore plus clasher. Quand je dis: «C'est normal», tu as compris, c'est pas normal, mais on va dire que c'est les symptômes, en fait. C'est les symptômes, c'est les conséquences de ce qui a été de ce qui n'a pas été fait avant et aussi de ce qui a été fait dans le sens, ben, des mauvaises habitudes, de l'accès aux réseaux sociaux, et cetera et cetera. Et donc en fait, je suis pas en train de dire que c'est facile, absolument pas, mais je dis que c'est possible par contre. C'est possible en fait que tu prennes ta place de maman, hem et que en fait, ouais, que cette place, en fait, elle soit enracinée dans la foi, en fait et dans avec du courage et que ton enfant, en fait, il devienne pas un enfant, il devient pas rebelle du jour au lendemain. «Rebelle» entre guillemets, tu as compris ce que je veux dire, mais ça se fait, en fait, petit à petit. Il devient perdu. D'abord, un enfant, il est perdu quand on le laisse, bah, tout seul face à ses émotions, heu, même si parce qu'en fait, tu vois, on a vraiment subhanallah, on a vraiment des je te le dis à chaque fois et franchement ça c'est pareil, il faut que j'en fasse, faut que j'arrive à trouver en fait tous les moments où on fait ça et faire un épisode entier là-dessus. Mais on a plein de comportements comme ça qui sont très paradoxales. C'est que d'un côté, on veut se former, on veut se former, à toutes les éducations alternatives machin et on est avec les trucs sur les émotions, tout ça, des petits, on est là, on veut leur apprendre et tout. Mais à côté de ça, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'écouter nos enfants, on est tout le temps en train de les repousser, on est tout le temps, occupés, tout ça. Donc en fait, ça a pas de sens. Vaut mieux avoir moins d'outils et être plus présente et donc du coup, avoir ce vrai lien avec son enfant, plutôt que d'avoir plein d'outils et qu'en fin de compte, tu laisses ton enfant se débrouiller tout seul et qu'il y a pas de lien solide, avec toi et que du coup, ben, il y a pas en fait, tu bâtis pas cette confiance au quotidien et cette confiance, ce respect, tu vois, un petit peu ce cocon où l'enfant, ben, quand il va se sentir chamboulé, quand il va se sentir pas bien et tout, c'est vers toi qu'il va se tourner et ça, bah, comme je t'ai dit, ça se construit, en fait, dès petit et quand je dis ça, encore une fois, je le répète, tu as pas besoin de 15 000 outils, tu as pas besoin de beaucoup de connaissances pour le faire. Tu as juste besoin d'être présente, en fait et d'écouter ton enfant et de lui montrer que tu es là et que tu es pas juste tout le temps en train de le juger, en train de dire que tout ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, que tout ce qu'il ressent, c'est pas ça et que c'est n'importe quoi, mais juste en étant là, en l'écoutant, en le rassurant et tout, ben, en fait, de base, tu es naturellement la figure d'autorité. L'enfant, il se tourne naturellement vers toi et quand un enfant à cet âge-là, il se tourne vers autre que toi, heu, par rapport, par rapport aux êtres humains, hein, c'est la manière dont je l'ai dit, tu vois? Mais par rapport aux êtres humains, quand il se tourne vers autre que toi, dans le sens où il se tourne, ben, vers les réseaux sociaux, vers ses amis, tout ça, bah, en fait, c'est que tu l'as habitué, en fait, à ne pas venir vers toi.
et ça, je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est une vérité, en fait. Quand on est toujours occupé dans la cuisine, dans le ménage, dans l'ordinateur, le business, je veux réussir et même si ça part de plein de bonnes intentions et qu'on veut le faire pour nos enfants, en fait, on habitue nos enfants à aller chercher des solutions ailleurs, à aller voir ailleurs et tu vois, quand je dis ça, surtout quand je l'ai dit là, ça m'a choquée parce que tu vois, ça m'a fait vraiment penser au shirk, tu vois, se tourner vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, en soi, l'enfant, il y a même des risques, en fait, subhanallah, qui se tournent, en fait, vers autre, dans le sens où si il a pas l'habitude de venir vers toi, ça veut aussi et qu'il y a pas cette relation et cette éducation et qu'il est dans cette fameuse, «crise d'adolescence» entre guillemets, c'est qu'aussi, ben, comme on a dit, il y a pas de repère et donc il y a pas de construction au niveau du dîn, au niveau de la foi. Et donc en fait, ça peut arriver, hein, je suis pas en train de dire: «Allah, il guide qui il veut, quand il veut et tout». Il y a des enfants, machallah, même sans le travail que le parent, que le enfin, même sans le travail que le parent il a fait il a pas fait du coup avant, il peut être guidé à un très jeune âge et tout, machallah. Mais pour la plupart des enfants, beh, justement, ils vivent cette période-là où ils sont perdus. C'est parce que non seulement il y a pas les parents, mais en plus de ça, beh, il y a pas eu en fait les fondations et tout au niveau du dîn et donc l'enfant il comprend pas en fait que, il faut qu'il demande à Allah de l'aide, qu'il se tourne vers Allah. En fait, c'est à nous en tant que parents de vraiment faire en sorte qu'il y ait ce lien, qu'il y ait des limites qui soient claires pour que l'enfant en fait, il ait du sens dans ce qu'il fait et dans quand il grandit. C'est à nous en tant que parents, ben, de parler avec nos enfants et avant que les réseaux, sociaux, en fait, ils le fassent à notre place, en fait. Avant que les réseaux sociaux, ils viennent éduquer nos enfants à notre place et c'est à nous, en tant que parents, bah, du coup, d'élever des enfants qui vont devenir, en fait, des jeunes adultes conscients, bi'idhnillah, au lieu de devenir, ben, justement des adolescents en crise. Parce que, ben, justement, cette victimisation, c'est un piège qui est dangereux parce qu'en fait, dire à un jeune, adolescent justement, enfin un jeune un jeune adulte, que c'est normal de mal parler, de ne pas prier, de rejeter ses parents et tout parce que c'est l'adolescence, bah, en fait, c'est lui mettre une étiquette de victime et d'échec, en fait, sur le front. C'est-à-dire que, tu pas le contrôle. On est en train de lui dire: t'as pas le contrôle, en fait, c'est pas de ta faute». Tu vois? Parce que quand tu vois, quand tu dis à ton enfant: «C'est pas de ta faute», tu as l'impression de le rassurer, tu vois? Mais en fait, quand tu dis à ton imagine-toi prononcer cette phrase et dire: «Ouais, tu as pas le contrôle». Certes, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais beh, c'est des choses qui nous dépassent, en fait. Mais sur ta manière de parler, ta manière de te comporter, le fait de délaisser ou pas la prière, le fait de lire ou pas la co la p le de lire ou pas le Coran, pardon, en fait, là, tu as le contrôle. Donc là, tu es pas une victime. Donc là, en fait, tu as pas d'excuse. Donc, il faut pas habituer son enfant comme ça à, à être une victime. En plus, en islam, subhanallah, si tu regardes, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous responsabilise, il nous montre qu'on est capable et en fait, donc du coup, ce qu'on doit enseigner à nos enfants, c'est que oui, certes, ça peut être une période qui n'est pas facile et tout et tu en vivras plein d'autres de toute façon, mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné, en fait, la force d'agir. Il t'a donné la capacité, en fait, de dépasser, en fait, les difficultés et tout et Allah subhanahu wa ta'ala, il charge pas une âme de plus que ce qu'elle peut supporter, donc c'est qu'on est capable de supporter, ben, ces épreuves et tout et donc si tu vois, par rapport à tout ce que je t'ai dit, normalement, tu devrais te dire que là, en fait, ça a rien à voir avec l'âge. C'est c'est pas l'âge, en fait, le problème, c'est pas l'âge, la crise d'adolescence et tout. Parce que tu le vois maintenant, ils nous ont sorti des crises, même plus tard, tu vois? Il y a eu la crise d'ado, puis après tu as la crise de la quarantaine, puis après tu as la crise de la retraite et tout. Non, je rigole, je sais pas, mais bref, tu as compris ce que je veux dire. Mais en fait, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec l'âge et qu'en fait, c'est juste une accumulation, en fait. C'est une accumulation, ben, d'un manque de lien affectif, une accumulation de non-dits, une accumulation peut-être, je sais pas moi, de jugement, de manque d'écoute, une accumulation de plein de choses. Là que je parle des enfants, mais quand tu sais, tu pourrais parler de cette fameuse, ce concept aussi de crise de la quarantaine et tout et trouver en fait, bah, toutes les raisons qui font que ça a rien à voir avec la quarantaine et que pareil, c'est juste un vide de sens, subhanallah et un éloignement en fait, du dîn pour les personnes en fait, si ça arrive à certains
à certains musulmans, musulmanes et qu'Allah nous préserve et donc du coup, en fait, c'est cette crise et ce conflit, en fait, parce qu'au-delà de la crise, en fait, parce que on va dire que si ça impacte ça, enfin, ça impacte pas que l'enfant, mais en fait, c'est le conflit aussi qui est souvent douloureux entre l'enfant et les parents et la maman. Bah, en fait, du coup, c'est la distance émotionnelle, en fait. La peur de parler de certains sujets aussi. Des fois, c'est nos tabous, en fait. C'est nos tabous qui, du coup, éloignent nos enfants et heu vont même mettre en danger nos enfants parce que du coup, ils ont besoin d'avoir des réponses et ils vont aller la chercher ailleurs, chez des personnes ou sur les réseaux sociaux avec des réponses en fait qui peuvent être, catastrophiques. Donc des fois, les tabous, la pudeur et tout, sur certains sujets, sur certaines choses, elle est pas bonne non plus et c'est aussi un grand truc aussi par rapport à cet âge-là et tout, aux enfants, c'est le fait de pas être intéressé par la personnalité de son enfant et par ce que son enfant, il aime. Ce qui fait que du coup, l'enfant, il se sent pas compris et ben, pareil, il va faire quoi? Il va aller chercher des personnes qui le comprennent. Quand je dis personnes, j'inclus toujours les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, ben, c'est normal, il y a limite plus d'amis et tout, c'est plus les réseaux sociaux. Mais bref, en tout cas, c'est le fait d'aller, chercher ailleurs que, ben, le soutien en fait, les discussions et tout, chez ses parents, chez sa mère. En fait, tu vois que subhanallah, les enfants en fait qu'on regarde pas et ben, du coup, ça devient des enfants, des jeunes adultes, des «ados» entre guillemets, ben, qui vont regarder ailleurs en fait, tout simplement et donc en fait, il faut juste arrêter de dire: «Ben, c'est l'adolescence» et plutôt se dire: «Ben, qu'est-ce que j'ai manqué en fait? Qu'est-ce que je peux réparer?» Parce que, ben, du coup, en fait, c'est jamais trop tard pour essayer d'avoir ce lien avec ses enfants et aussi, c'est jamais trop tôt pour éduquer, en fait, ses enfants avec intention et avec, voilà, avec fermeté, en tout cas, par rapport à la religion et ça aussi, tu vois, c'est vraiment un truc, subhanallah, qui fait partie des choses, des comportements assez paradoxal qu'on a et quand tu regardes, tu te dis: «Mais c'est marrant». Quand je dis: «C'est marrant», c'est vraiment, c'est pas marrant du tout, mais mais c'est juste, voilà, enfin, dans le sens où, regarde, on a besoin de temps, donc en fait, on va repousser nos enfants, on va les scotcher aux écrans et tout et après hem, quand ils deviennent, ben, des jeunes adultes, tout ça et ben, on a plus de temps, on veut qu'ils nous parlent alors qu'avant on n'avait pas le temps et on leur disait voilà, de se taire et tout et de nous laisser tranquilles et on les scotchait devant les écrans et après maintenant qu'eux, ils sont scotchés aux écrans, on veut qu'ils arrêtent et on s'énerve parce qu'ils sont scotchés sur les écrans. Mais en fait, on leur a donné ces habitudes. On leur a donné toutes ces habitudes et donc oui, ça demande plus d'efforts et ça demande plus d'énergie et tout, mais c'est un travail qui se fait dès petit et on peut pas demander à un enfant, de 13, 14, 15 ans, 16 ans de pas être sur les écrans et tout, si déjà dès petits, on les a habitués à aller se distraire sur les ordis pour nous laisser tranquilles. Enfin sur les ordis, sur les téléphones, sur les tablettes, peu importe quoi, tu as compris ce que je voulais dire. Mais tu vois, en fait, il y a des fois des comportements vraiment qu'on a et des demandes, en fait, vis-à-vis de nos enfants qu'on a, qui ont pas de sens et encore une fois, c'est c'est pas pour culpabiliser, c'est pas pour, mais c'est juste, en fait, pour comprendre et de se dire: «Ben, OK, je fais telle ou telle chose, comment je peux faire autrement maintenant?» Ben, du coup, de savoir que c'est possible, en fait, comme je t'ai dit, subhanallah, s'il y a des enfants pour qui, ben, ça se passe bien et des parents pour qui, ben, ça se passe bien, c'est que c'est possible et c'est important de le savoir parce que, ben, du coup, ça permet, ben, de d'être plus disciplinée, d'être plus, résiliente et tout dans les moments où, bah, c'est compliqué, surtout, bah, il y a plein de choses à revoir et tout et c'est aussi, bah, de se dire: «OK, bah, si en fait je veux que mon enfant, il m'écoute, quand il a 13 ans, bah, je dois avoir, bâti, ben, un certain, une habitude en fait de communication et un respect en fait mutuel, bah, dès 7 ans en fait, dès petit». Et encore, je dis 7 ans, mais en fait, c'est une habitude qu'on prend dès petit et si je veux, bah, qu'il fasse ses prières, quand il va avoir, 13-14-15 ans, bah, en fait, je dois l'avoir habitué, je dois l'avoir,
aider à être plus autonome, je dois lui avoir transmis, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès 10 ans et même avant 10 ans. Mais tu as compris que du coup, en fait, c'est pas quand il a atteint un certain âge qu'il y a toutes les attentes qui tombent dessus, mais que tout ça, ça se construit avant. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait dans Muslim Kids Organisation. C'est un programme qui est 100 en ligne et qui est pensé, pour outiller en fait ton enfant dès maintenant. Du coup, même s'il est, tout petit et même s'il dépasse, l'âge, ça va pouvoir te donner plein de choses, plein d'idées, plein de conseils et tout à mettre en place pour qu'il devienne, plus autonome, responsable, connecté à sa foi, bi'idhnillah, sans cris, sans menaces et sans crise. Je te mets le lien dans la barre de description et je te dis au prochain épisode inch'Allah. Qu'Allah te facilite, qu'Allah te préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.